Seigneur, fortifie ton Église. Seigneur, fortifie ton Église. Seigneur, fortifie ton Église. Seigneur, fortifie ton Église. Alors, pendant que Joe a mis ce spot et que le son, la mélodie est en train de passer, j'aimerais que là où vous êtes, vous faites une chose. Commencez à élever vos voix afin de recommander la famille, les seigneurs de l'Église. Vous savez, lorsqu'on fait face à des temps comme ça, souvent, ça brise la foi des prophètes. C'est très clair. Il y avait des églises un peu partout. Là où vous êtes, j'aimerais que vous élevez votre voix et que vous recommandez sa famille à Dieu. Vous recommandez sa charmante épouse à Dieu. Vous recommandez ses enfants spirituels à Dieu, ses frères, ses collègues à Dieu qui sont profondément touchés maintenant. Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions. Pendant que le spot est en train de passer, élevons nos voix et prions. Pendant que la mélodie passe, élevons nos voix et prions. Prions, prions. Oranage. Indrovanige. Nefarage. Runtalihanto leyeja. Bedovanto rigendo lavai. Bando she kadavai skidovai. Aruvage skidodesi leve anekidoai. Rosh kadavai. Prions, 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 prions. Prions, prions, prions. Nous prions. Merci Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur, merci pour ce jour, merci pour ce live spécial. Seigneur Père, tu nous introduis, Seigneur Père, dans une ère un peu qui est froide pour certaines personnes à cause du décès, Seigneur Père, de l'un des piliers solides de ce réveil au Gabon. Mais aussi, Seigneur Père, nous nous réjouissons tel que Paul le dit pour des personnes qui sont mortes en Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est pourquoi nous prions, Seigneur Père, que la tristesse, Seigneur Père, ne nous empêche pas de t'élever, de reconnaître combien de fois tu es grand et tu as manifesté ton temps, Seigneur Père, dans la vie de ce peuple. Merci, Seigneur Père, pour ce temps. Merci pour tout ce que tu es sur le point de faire. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la louange. Merci de fortifier la famille, Seigneur Père, de ton serviteur, de fortifier toute son assemblée, ses enfants spirituels. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la louange. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, que le Dieu de la Bible, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob soit magnifié. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore une fois de plus. Je suis très content de vous voir sur Facebook, content de vous voir ici sur Zoom à des centaines de personnes connectées. Là où vous êtes, je vous demande de faire une chose, voilà. Le jour est un peu sombre pour nous avec la nouvelle du décès du révérend Pierre Gaëtan, qui est l'un des acteurs du réveil que nous avons connu. Je n'ai pas vraiment eu la grâce de côtoyer ce monsieur, de connaître cet homme, mais vous savez, aujourd'hui, par le biais des médias, on a la capacité de se connaître, on a la capacité de se voir à distance et de voir la sagesse de tout un chacun. Et pour ceux qui ont connu cet homme était un homme très, très, très sage dans ses décisions, très sage dans son langage. Il a un grand ministère, je vais dire ça comme ça, parce qu'une bibliothèque ne meurt jamais. Je vais dire,
une grande sagesse dans le domaine de l'enseignement. Il a des fils et des filles aujourd'hui qui servent, qui ont des églises. Et lorsque nous perdons un géant comme ça, nous n'avons que nos larmes pour couler et la joie aussi pour bénir le Seigneur, parce que la Bible déclare dans le livre de 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 13, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Donc, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse. Alléluia. Oh, Philippiens 3, verset 10, la Bible déclare encore, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Vous savez, Paul pouvait dire, la mort pour nous n'est qu'un gain. Alléluia. Lorsque nous mourons, c'est pour aller quelque part. Lorsque nous mourons, c'est pour aller rejoindre le Seigneur. Et bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre aujourd'hui que si Dieu a permis que ce temps parte, c'est parce que il veut faire passer un message à l'Église. Il veut faire passer un message surtout à cette nouvelle génération. Voilà. Avant de commencer mon programme de ce soir, nous serons focalisés sur le programme que j'ai annoncé il y a de cela 2 jours en arrière sur vaincre l'odeur de la mort. Mais avant d'introduire le programme de ce soir, je voudrais vous faire part d'une révélation concernant même la mort de notre géant, de notre papa, qui est, excusez-moi, qui est parti. Wow, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à désactiver le volume ici. Excusez-moi. Ok, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Voilà, j'aimerais vous faire part d'une révélation reçue de la part de Dieu cette journée. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous que lorsque Moïse est mort, Dieu va demander à Josué de se lever et de prendre le bateau du commandement afin de mener le peuple dans sa destinée prophétique. Et bien aimé dans le Seigneur, la mort du révérend Pierre-Bi Gaëtan, elle est très prophétique. Je reprends, la mort du révérend Pierre-Bi Gaëtan est très prophétique. Mais je n'aborderai pas de ce sujet ici ce soir. Je parlerai de ce sujet la semaine prochaine, ou plus tard lundi ou mardi. Parce que lorsque je me reposais après avoir été informé de la nouvelle, j'étais un peu choqué. J'ai dit, waouh, vraiment, quelqu'un peut dormir comme ça et ne plus se réveiller, c'est vraiment compliqué. Vraiment, l'Église un peu attaquée, on connaît un peu les vents qui se passent aujourd'hui dans l'Église, les vents relâchés dans l'Église aujourd'hui. Et aujourd'hui, apprendre la mort d'un soldat, même si on est fort, ça nous donne quand même des larmes aux yeux. Voilà, ça nous laisse un peu incertains. Mais bien aimé dans le Seigneur, on a toujours un Dieu qui nous console et qui vient à nous. Et c'est pourquoi il est venu dans une révélation où il me montrait en fait un symbole. Et bien aimé dans le Seigneur, je vous dis que derrière cette mort se cache la gloire de Dieu. Si vous comptez les membres de sa famille, encore une fois de plus, je présente toutes mes condoléances. Mais une chose est sûre, c'est que derrière les pleurs, les cris que nous avons, Dieu est sur le point de faire passer un message très important. Il y a des grandes choses qui sont sur le point d'arriver dans l'église du Gabon par la mort de ce géant. Souvenez-vous que lorsque Moïse n'est plus là, c'est le temps là où une génération prophétique doit monter, une génération de Josué doit monter. Et bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans une nouvelle dispensation, nous sommes en train de connaître un réveil au niveau du Gabon. Et là, l'Esprit de Dieu pouvait me montrer en fait comment on est en train de pleurer, on pleurait, je crois que c'était ce décès. Et du coup, l'Esprit de Dieu va envoyer comme un grand vent au niveau du Gabon. Mais ce vent, voilà, s'est répandu sur une catégorie de personnes et j'étais étonné. Une catégorie de personnes et j'étais étonné. Et je crois qu'après ce songe, j'ai prié notamment pour 2 personnes. L'Esprit de Dieu m'a parlé de 2 personnes vraiment que Dieu va utiliser puissamment pour le réveil qui est en train d'arriver. 2 personnes au niveau du Gabon que Dieu va utiliser pour le réveil qui est en train d'arriver. Je reprends, j'insiste et je répète, 2 personnes au niveau du Gabon que Dieu va utiliser pour le réveil qui est en train d'arriver. Je crois que lundi, certainement, on sera tous connectés sur Facebook et je donnerai la pensée prophétique derrière la mort du révérend Pierre-Bi Gaëtan. Mais on sait que j'ai vu ce soir, lorsque je me reposais, je pouvais
maintenant comprendre pourquoi est-ce que Dieu permet que certaines personnes aient une certaine popularité, que certaines personnes aient un certain nom. Parce que je voyais comme la puissance de Dieu se répandre sur des personnes que nous avons connues, mais pas dans le milieu ecclésiastique, dans le milieu culturel. Et bien, dans le Seigneur, je voyais comment on est en train de pleurer. Après des funérailles, un vent quittait du ciel et se répandait et touchait une catégorie de personnes. Hormis nous les chrétiens, hormis l'église que nous sommes, mais toucher une catégorie de chrétiens. Et l'Esprit de Dieu m'a parlé de deux personnes. Les deux personnes sont des artistes que nous connaissons. J'ai vu parmi ces personnes comment elles étaient en train d'abandonner le monde, abandonner ce qu'elles font maintenant pour se consacrer pleinement à Dieu. Et les deux personnes que je voyais dans mon songe, c'était les deux artistes qu'on appelle Créole et Chanel. Écoutez la prophétie que je vous donne aujourd'hui. Ces deux personnes que vous voyez, seront des instruments au Gabon par lesquels Dieu passera pour quelque chose qui arrive. Lorsque je parlerai lundi, les gens auront des larmes. Lorsque je parlerai lundi, les gens vont couler des larmes. L'Esprit de Dieu m'a montré ceci. Il m'a parlé sur les deux personnes, mais je ne veux pas commencer à libérer des messages n'importe comment ici. Mais j'ai clairement vu que les deux personnes ont une alliance particulière avec Dieu. Je parle de qui? Je parle de Créole et Chanel. L'artiste Créole que nous aimons bien là, qui fait des directs, nous suivons là des milliers de personnes. Je vois clairement comment la puissance de Dieu s'est répandue sur les deux personnes. Je parle de Créole et Chanel. Écoutez, Créole et Chanel. Il y a des gens, quand je parle de Créole et Chanel, sont dans des jugements. Pourquoi elle? Pourquoi elle? Pourquoi elle? Pourquoi elle? Vous savez, Dieu prend des choses faibles pour confondre les choses fortes. Et l'Esprit de Dieu m'a dit que dans ce réveil, écoutez bien le message que je donne. Certainement, vous connaissez des personnes, vous allez transmettre le message. Cette Chanel que vous voyez, elle a une alliance avec Christ, elle le sait. Elle sait que tôt ou tard, elle laissera le micro dans le monde pour aller chanter pour Dieu. Parce que c'est une chante de l'Éternel des armées. Et je l'ai vu aussi sur cette Créole. L'Esprit de Dieu m'a montré ces deux personnes. Je les voyais, en fait, elles étaient dans un stade. Je voyais une étant en train de prêcher et une étant en train de chanter. Mais il y avait un manque de partout. Les gens venaient. Ne vous inquiétez pas, je ne sais pas comment on les appelle, les glosseurs. Voilà, les glosseurs là qui sont sur Facebook, peu importe là où ils sont. Mais je me réjouis oh my God, je me réjouis de ce que l'Éternel des armées m'a montré et m'a fait connaître. L'Éternel des armées m'a fait assister son conseil. Je vous dis, derrière la mort du révérend Pierre Gaëtan se cache un grand réveil au niveau de l'église du Gabon. J'insiste. Derrière la mort du révérend Pierre Gaëtan se cache, j'ai vu une nouvelle génération monter. Mais cette génération, c'était des personnes qu'on néglige, des personnes dont on ne s'attendait pas, telles que Créole et Chanel. Les deux dames, je les ai vues. J'ai vu ces deux dames tenir des micros dans des stades. J'ai vu ces dames étant en train d'évangéliser. J'ai vu ces dames étant en train de parler de la part du Seigneur. Et je disais aux gens, Seigneur, Créole et Chanel, souvent, voilà sur Facebook, là, c'est chaud. Je pensais que tu devrais me montrer certainement l'évangéliste Watt, prophète sacrificateur Marcus, un grand prophète que je connais, mais tu m'as montré vraiment des grandes choses. Et vraiment, j'aimerais saluer ces deux artistes là où elles sont, vraiment que Dieu vous bénisse. Certainement, vous allez tomber sur le message, mais lundi, je serai là. Je crois que j'organiserai un live. Ça va être grave sur la mort du révérend Pierre Gaëtan, la pensée prophétique de l'Église, le message que l'Église devra capter derrière la mort de cette personne. Car derrière cette mort, Dieu va susciter des Josué. Et parmi ces Josué-là, il y aura les deux que vous voyez au Gabon. C'est des étoiles, hein. Ce sont nos élites. Et écoutez-moi, c'est des personnes que nous devons protéger. Ces deux personnes, ce sont nos étoiles. Je ne sais pas si Joël a leur photo. Je ne sais pas si c'est mauvais de publier la photo de quelqu'un sans son consentement, mais je ne suis pas en train de critiquer, je suis en train de parler bien. Et du coup, ce sont des artistes publics. Donc, je ne vois pas là où je vais entraver à la vie privée de quelqu'un. Alléluia. J'ai dit juste que ces deux personnes-là, l'Esprit de Dieu m'a montré prophétiquement que ce sont des Moïse qui sont en train d'arriver, des Josué plutôt qui vont remplacer le sacerdoce de Moïse, qui vont s'élever. Je connais pourquoi je le dis. Ces deux femmes-là, ce sont des étoiles. C'est pourquoi nous devons toujours prier pour leur unité. Vous ne devez pas être des Gabonais, vous venez diviser les gens, diviser les artistes. Priez parce que ces étoiles-là ensemble feront des grandes choses, des choses extraordinaires
d'après ce que Dieu m'a montré. Et cela arrivera dans peu de temps. Je crois que Dieu, le Saint-Esprit, passera pour commencer à toucher, passera pour commencer à amener des personnes à faire sortir des chants chrétiens, organiser des campagnes. C'est ce que je vis de la part de l'Esprit de Dieu, car ces deux personnes sont des personnes sur qui Dieu compte pour le grand réveil qui est en train de commencer au niveau du Gabon. Mais bien aimés dans le Seigneur, je vous donne rendez-vous pour ça lundi. Lundi, je serai là. À partir de 20h30, je ferai un live sur Facebook. Nous serons à des milliers connectés et Dieu va se manifester puissamment. Il fera des grandes choses. Alors, vous êtes ici sur Zoom, vous êtes ici sur Facebook. Je vous demande juste une chose. N'oubliez pas d'être menu de votre parfum. Même si vous me suivez sur Facebook, vous avez un parfum. Peu importe où vous êtes, vous avez un parfum, vous avez votre parfum de chambre. Prenez-moi un parfum juste. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur d'introduire ce soir un thème intitulé sur vaincre l'odeur de la mort. Je reprends, vaincre l'odeur de la mort. Tu peux l'écrire en commentaire, tu peux aller sur Facebook, tu peux aller sur WhatsApp et le dire maintenant, vaincre l'odeur de la mort. Je demande à des centaines de personnes qui sont connectées maintenant sur Zoom de bien vouloir inviter leurs amis, de partager ce live dans tous leurs groupes, partager. Je demande à l'évangéliste Ouad d'ouvrir sa Bible dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 14 à 17. Écoute-moi bien. Toi qui écouteras ce message, je suis sûr de t'annoncer une chose, c'est que ta vie ne sera plus jamais la même. L'Esprit de Dieu m'a envoyé ce week-end avec un thème catalyseur intitulé « Vaincre l'odeur de la mort ». Et Dieu me demande de travailler avec le parfum. Sur Facebook, nous allons travailler avec le parfum. Mais lorsque nous allons revenir sur Zoom, parce qu'à un temps, le direct va être coupé et interrompu sur Facebook. Nous allons tous nous rabattre ici sur Zoom. Et sur Zoom, nous allons travailler avec le sel et l'eau bénie. Le sel pour laver les pieds comme les musulmans là. On va laver nos pieds et on va aussi laver nos visages. Le visage, c'est pour la transfiguration. Ma prière est qu'à partir de ce soir, que Dieu transfigure ton visage, qu'il y ait une transfiguration totale. Que lorsque tu apparaîtras quelque part, que la gloire de Dieu se révèle en toi. Que la gloire de Dieu s'élève en toi. Et tu vas laver tes pieds pour la possession des territoires. Là où vous êtes, je vous demande maintenant de faire une chose. Invitez au maximum. Vous êtes sur Facebook, partagez le live afin que des personnes soient bénies. Ce soir, je travaille avec l'acte prophétique, le parfum béni. Peu importe le parfum que vous avez, s'il vous plaît, prenez tous les parfums sauf bien-être. Prenez tous les parfums, sauf le parfum bien-être. Je reprends, prenez tous les parfums, sauf le parfum bien-être. Voilà, c'est un parfum qui a été... voilà, il y a beaucoup de choses qui se racontent sur ce parfum. Et pour ne pas attirer des soupçons, il sera mieux pour vous de prendre le parfum que vous avez pour habitude de frotter. Et je parlerai ce soir sur vaincre l'odeur de la mort. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui sont victimes des odeurs de la mort? Je réponds. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui jusque-là n'arrivent pas à réussir dans les domaines de leur vie, n'arrivent pas à aller loin dans les domaines de leur vie, parce qu'elles sont sous l'influence de ce qu'on appelle un joug de la mort. C'est-à-dire, il y a un esprit, il y a une odeur de la mort qui se trouve derrière elle. Il y a une odeur de la mort qui se trouve derrière son mariage. Il y a une odeur de la mort qui se trouve derrière son travail. Il y a une odeur de la mort qui se trouve derrière ses projets. À chaque fois qu'elle veut réussir, à chaque fois qu'elle veut planifier quelque chose, cela doit se faire suivre toujours de la mort. Cela doit se faire suivre toujours des événements malheureux. Mais bien aimé dans le Seigneur, par ce live ce soir, ma prière est que partout là où tu étais victime de l'esprit de mort dans tous les domaines de ta vie, que cela te libère au nom de Jésus. Je vous demande d'ouvrir vos Bibles rapidement dans le livre des 2 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 14 à 17. Je reprends 2 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 14 à 17. Même si c'est la première fois pour vous d'être là, je vous invite à partager ce live et à rester connecté. Je demande à l'évangéliste Ouad de faire la lecture très fortement. Merci. 2 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 14, la Bible déclare. Yes. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Et qui répond par nous. Qui répond par nous. En tout lieu. En tout lieu. L'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu. Nous sommes en effet pour Dieu. La bonne odeur de Christ. La bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés. Parmi ceux qui sont sauvés. Et parmi ceux qui périssent. Et parmi ceux qui périssent. Aux uns.
aux uns une odeur de mort, une odeur de mort, donnant la mort donnant la mort aux autres, une odeur de vie, une odeur de la vie, donnant la vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. et qui est suffisant pour ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre encore au verset précédent? Nous sommes en effet pour Dieu Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. la bonne odeur de Christ, ou encore le bon parfum de Christ. Là où tu es, prends ton parfum là où tu es. Prends ton parfum. Nous sommes en effet la bonne odeur De Christ. de Christ Parmi ceux qui sont sauvés parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, et parmi ceux qui périssent. aux uns, Aux uns, une odeur de mort, une odeur des morts, donnant la mort. donnant la mort. Aux autres, Aux autres, une odeur de vie, une odeur de la vie, donnant la vie, donnant la vie. et qui est suffisant pour Et ces choses. qui est suffisant pour ces choses. Amen. Alléluia. On reprend encore au verset précédent. Nous sommes en effet Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de pour Christ. Dieu la bonne odeur de Christ Parmi ceux qui sont sauvés parmi ceux qui sont sauvés. et parmi ceux qui Et périssent, lève ta voix et dis, je suis la bonne odeur de Christ. 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 Je suis la bonne odeur de Merci Christ. évangéliste. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Je reprends. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Paul parle ici dans ce passage, Paul veut tout simplement montrer que sur la terre, nous sommes des vases remplis de parfums. Paul insiste sur le fait, comme le fait que nous soyons des hommes et que le Saint-Esprit nous habite, mais nous sommes aussi des vases transportant des parfums pour la gloire de Dieu. En fait, Paul veut nous amener à comprendre que nous répandons un parfum. En fait, dans notre vie quotidienne, lorsque nous marchons, lorsque nous sommes au travail, lorsque nous sommes à l'église, en fait, notre vie, notre état spirituel est traduit par l'odeur d'un parfum qui se répand. C'est pourquoi il dit, osez une odeur de la vie pour apporter la vie et aux autres une odeur de la mort pour apporter la mort. Paul aussi est en train de nous indiquer de ce parfum sont différentes. Les conséquences ou encore les réactions de ce parfum sont différentes. Parce qu'aux autres, il y a un parfum de la vie pour donner la vie et aux uns, un parfum de la mort pour transmettre la mort. La vie, c'est pour ceux qui sont en Christ. Et la mort, c'est pour ceux-là qui ne sont pas en Christ. Hormis le fait qu'il y a un parfum, Paul ici place la thèse dans laquelle il nous fait savoir que les conséquences ou encore les réactions de l'odeur de ce parfum sont différentes. Parce qu'à une catégorie de personnes, elle apporte de la vie et une autre catégorie de personnes, elle apporte de la mort. La vie pour ceux qui sont en Christ et la mort pour ceux-là qui sont dans le monde. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, avant d'accepter Christ, nous étions morts pour Dieu. Avant d'accepter Christ, nous étions morts pour Dieu. Nous répandions ce qu'on appelle un parfum de la mort parmi les morts. C'est pourquoi Paul insiste que les morts répandent le parfum des morts pour les morts. Lorsqu'on ne connaissait pas la personne de Jésus, on répandait une odeur de la mort, un parfum de la mort. On répandait, je vais dire ça comment, une atmosphère mortelle autour de nous, parce qu'on était dans le monde des morts. Alléluia. Paul illustre encore ici, par les faits et les pratiques que l'armée romaine employait, ce passage, pour nous amener à comprendre quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, l'armée romaine employait cette technique lorsqu'elle voulait honorer ses soldats ou encore lorsqu'elle voulait tuer les prisonniers ennemis. Cela se faisait par l'odeur d'un parfum, autrefois. Et dans la tradition romaine,
lorsqu'on voulait détruire des ennemis emprisonnés, qu'est-ce qu'on faisait? On devait envoyer des hommes dans la rue en un jour. Il y a un jour que les Romains consacraient pour frapper ou encore donner de la sentence ou encore mettre en exécution les prisonniers ennemis qui étaient attrapés chez les Romains. Et la mort ou encore la vie ou la libération de ces personnes était traduite par une odeur qui devrait se répandre. Chez les uns, pour annoncer qu'il y a des soldats qui seront élevés, et chez les autres, pour annoncer qu'il y a des soldats qui mourront. Il y avait des prisonniers de guerre, mais il y avait aussi les soldats qui avaient tenu pendant la guerre, qui devraient être honorés par le roi ou encore par le souverain sacrificateur. Et qu'est-ce qu'on faisait de ce jour? Ce jour-là était déclaré comme étant un jour férié, où personne n'est travaillé. C'est-à-dire, le peuple devait sortir dans les rues pour honorer leurs soldats, pour honorer ceux-là qui les protègent, pour honorer ceux-là qui ont combattu. Mais le peuple aussi sortait pour lapider ceux-là qui étaient leurs ennemis et qui étaient tenus prisonniers. Et les Romains se servaient d'un parfum qu'ils mettaient dans des torches, et pendant que les torches brûlaient, il y avait comme ce parfum qui se répandait. Ceux qui avaient honoré le pays savaient que c'était une élévation qui s'annonçait, et ceux qui avaient déshonoré le pays savaient qu'il y avait une sentence de mort derrière ce parfum qui se répandait. Pendant que les barbares, ou encore pendant que les ennemis humaient l'odeur de ce parfum dans la prison, cela traduisait la mort. Mais pendant que ceux-là qui avaient combattu pour le pays humaient cette odeur, cela traduisait ce qu'on appelle l'élévation. Donc d'une part, le parfum annonçait la gloire, la vie, l'élévation chez les autres. Et de l'autre part, le parfum annonçait la mort chez une catégorie de personnes. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Et le matin de ce jour, tous les hommes parcouraient les rues, une catégorie des hommes plutôt, parcouraient les rues de la ville, avec la torche enflammée qui répandait un parfum. C'est une torche sur laquelle il y avait un parfum, et lorsqu'elle s'enflammait, elle répandait son parfum. Et ce parfum allait partout, dans tout Rome. Le parfum allait dans des prisons pour annoncer la mort aux prisonniers, parce que ceux qui étaient tenus prisonniers, c'est ceux-là qui étaient des ennemis des Romains. Et lorsque le parfum allait dans cette prison, le parfum faisait connaître le sort de ces personnes. Et lorsque, pour une autre catégorie de personnes, le parfum allait dans des maisons, les soldats qui avaient combattu, les généraux qui avaient combattu, cela annonçait une élévation qui devrait arriver. Amen. Donc vous voyez que le parfum n'avait pas seulement le rôle de bien parfumer, de donner une odeur suave, mais le parfum avait deux rôles, d'annoncer la mort chez les uns et la vie, l'élévation chez les autres. Marova Shakaïda Baros. La première fonction du parfum dans le monde spirituel, c'est que le parfum est annonciateur. Yes. Le parfum annonce un sort. Yes. Le parfum traduit un langage. Le parfum traduit ce qui va se passer. C'est pourquoi Paul, pour bien faire passer son message, Paul se sert plutôt des exemples de la société. Paul se sert des bases de la société. Paul se sert de sa culture. Paul se sert des événements de son pays pour faire comprendre en fait aux gens que de la même manière que cette odeur se répand chez les uns pour annoncer la mort, c'est ainsi que cette odeur peut aussi se répandre chez les autres pour annoncer la vie. Mais la vie ne peut être que pour ceux-là qui ont bien agi, qui ont marché en conformité, qui ont défendu leur pays, qui ont marché selon les règles de l'armée. Et chez les autres, ce parfum ne peut que traduire la mort parce qu'elles ont été des ennemis, parce qu'elles n'ont pas marché en conformité avec la parole de Dieu. En fait, ici, Paul veut encore dire que ceux-là qui ont Christ en eux bénéficient d'un certain parfum appelé la vie. Lorsqu'elles marchent, elles dégagent un parfum. Lorsqu'elles partent dans des endroits, elles dégagent un parfum. Lorsqu'elles parlent, on n'entend pas seulement, mais on hume aussi. Lorsqu'elles déclarent, on n'écoute pas seulement, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est dans l'atmosphère. Paul ici
est en train de dire tout simplement que dans la vie, ceux-là qui sont des païens, ceux-là qui n'ont pas Christ, ont un parfum de la mort. C'est pourquoi Christ et Paul même comparent celui qui est dans le monde à un mort. C'est pourquoi il dit dans le livre des Éphésiens, réveille-toi donc toi qui dors, réveille-toi donc le séjour des morts, et Christ éclairera. Il parlait à qui? Il ne parlait pas à un mort. Il ne parlait pas à quelqu'un qui avait perdu la vie. Mais il parlait plutôt aux personnes qui n'ont pas Christ. Il parlait plutôt aux personnes qui ont rejeté et qui ont refoulé la doctrine de Christ. Ma prière est qu'à partir de ce soir, partout où tu n'avais pas de parfum, reçois un nouveau parfum par ton amen. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Amen. J'ai dit, est-ce que quelqu'un a dit amen? Amen. J'ai dit, est-ce que quelqu'un a dit amen? Amen. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Amen. Lorsque ce parfum s'est répandu dans la culture ancienne romaine, ce parfum annonçait deux choses. Pour les uns, elle annonçait quelque chose de mauvais. Et pour les autres, elle annonçait quelque chose de bien. Et bien aimé, le parfum par révélation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Jésus viendra, il sera pour les autres néfaste. Parce que beaucoup pleureront ce jour. La Bible déclare que beaucoup auront des graissements dedans. Mais pour une catégorie de personnes, ce sera un jour favorable. Parce que Paul a dit dans le livre Barova Shakiraya, Menarakinosai, des Thessaloniciens, nous serons enlevés dans les airs avec Christ. Il viendra nous chercher sur la nuée de gloire. Alléluia. Je parle sur le parfum. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous savez que le monde spirituel, les événements du monde spirituel sont traduits par ce qu'on appelle les parfums? Je parle sur le parfum. Est-ce que vous savez que le monde spirituel est traduit par ce qu'on appelle le parfum? C'est pourquoi même dans le sacerdoce royal, il y a un hôtel rien que pour des parfums, appelé l'hôtel des parfums. Bien-aimé dans le Seigneur, le parfum peut traduire ce qui doit arriver dans ta vie ou pas. Physiquement, le parfum nous sert à voir une bonne odeur, de bien se sentir à l'aise. Mais spirituellement, le parfum représente notre personnalité, notre intérieur. C'est pourquoi vous devez faire attention aux odeurs que vous avez sur le corps, vos odeurs naturelles. Parce que l'odeur naturelle d'une personne traduit l'état de son esprit, ou encore l'état de son âme. L'odeur naturelle d'une personne, l'odeur que tu dégages, l'odeur que nous dégageons, traduit ce qu'on appelle l'état de votre âme, ou encore de nos âmes. Lorsque nous avons une bonne odeur, cela traduit que notre âme est en bonne santé. Mais lorsque nous avons une mauvaise odeur, vous savez, le monde est reconnu par des odeurs. Les présidents ont une odeur. Les premières dames dans un pays ont une odeur. Les ministres ont une odeur. Si tu ne connais pas le type d'odeur que tu as, le type d'odorat que tu as plutôt, tu ne pourras pas accéder à des endroits où tu veux accéder. Parce qu'il y a des endroits qui te refouleront du simple fait qu'ils ne reconnaissent pas ton odeur. Il y a des opportunités que tu ne pourras pas voir parce que tu n'as pas une certaine odeur. Avant d'avoir ces opportunités, avant de pouvoir s'asseoir sur ces opportunités, tu as besoin d'avoir une certaine odeur. Qui peut rencontrer un président avec une mauvaise odeur? Qui peut rencontrer une première dame avec une mauvaise odeur? Hier, pourquoi? L'origine même du parfum. Hier, lorsqu'on allait voir des personnalités, des personnes très importantes, on nous forçait à mieux nous habiller. Pourquoi? Parce que notre vestimentaire, notre présentation pouvait traduire réellement notre véritable besoin. La manière dont on s'est présenté, la manière dont on s'est tenu pouvait traduire réellement ce qu'on voulait. Et dans le monde spirituel, il y a le principe et le mystère des parfums. Il y a des endroits dans lesquels où tu veux aller. Si tu n'as pas un parfum spirituel qui parle sur ta vie, tu ne pourras pas aller dans ces endroits. C'est pourquoi même Christ lui-même, il connaît le parfum. Il y a une dame qui est venue verser le parfum sur lui. Qu'est-ce que Christ a fait? Alléluia. Il a accepté le parfum qui venait sur lui. Je vais vous donner la révélation rapidement. Nous allons prier.
Bien-aimé dans le Seigneur, avant de vous donner la révélation, je demande déjà à l'évangéliste Watt de me fouiller le passage rapidement. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous savez que spirituellement, beaucoup de personnes n'arrivent pas à réussir dans les domaines de leur vie parce qu'elles ont ce qu'on appelle l'odeur de la mort? C'est quoi l'odeur de la mort? L'odeur de la mort est une odeur qui a la capacité de traduire ton état spirituel. Physiquement, tu es vivant, mais spirituellement, tu es mort. Comment reconnaître que j'ai l'odeur de la mort sur moi? Tout ce que j'ai fait ressemble à la mort. Le travail meurt, les finances meurent, le voyage meurt, l'entrepreneuriat meurt. À chaque fois que je vais entreprendre quelque chose, à chaque fois que je vais mettre quelque chose en place, ça doit mourir. Ça traduit qu'il y a une odeur de la mort derrière toi. À chaque fois que tu vas aller poser des dossiers quelque part, on te rejette. Tu es venu la première, on prend ceux-là qui sont venus en retard, on les accepte. Toi qui es venu la première, on te rejette. Pourquoi? Parce que derrière toi, il y a une odeur qui ne te reconnaît pas. Tu veux la vie dans le travail? Tu veux la vie dans certains domaines de ta vie? Si tu n'as pas une odeur qu'il faut, tu ne pourras pas accéder à ces endroits. L'onkanovaya, l'oublevarakino shaikadaba. Les uns transmettent une odeur de la vie aux vivants. Les autres transmettent l'odeur de la mort aux morts. C'est-à-dire que ceux-là qui ont l'odeur de la mort, tout ce qui va graviter autour d'eux, ce sera des domaines morts. Ce sera des choses très mortes. À chaque fois que vous allez rencontrer quelque chose, lorsque ça commence à réussir un jour, 2 jours, le 3e jour, ça doit mourir. Et lorsque tu attrapes même quelque chose dans tes mains, la chose ne dure pas. Tu as déjà attrapé combien dans tes mains? Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Tu as reçu des opportunités, des millions, des milliards. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Bien aimé dans le Seigneur, parce qu'il y a l'esprit de mort. Lorsque tu as le parfum de la mort, à chaque endroit où tu pourras aller, les esprits vont te réclamer. Quelqu'un qui sent le mort là, s'il passe quelque part, on va remarquer. Quelqu'un qui sent le mort là, lorsqu'il passe quelque part, on va remarquer. Comment on peut remarquer une odeur naturelle? Ou encore l'état de ton âme, l'odeur de ton âme ou l'odeur de ton esprit. On n'a pas besoin de remarquer ça par l'odorat ici. Non. Spirituellement, il y a ce qu'on appelle l'odorat. L'odorat spirituel qui est traduit tout simplement par la sensibilité des gens autour de nous. Il y a des gens, quand tu rencontres, ils ne veulent même plus parler de toi. Ils ne veulent plus entendre parler de toi. Pour eux, tu es la plus mauvaise, tu es le plus mauvais. Il y a des offres d'emploi même parfois qui se présentent à toi. Lorsque tu es devant ces offres d'emploi, tu as bien disputé aujourd'hui. Le lendemain matin, tu ne comprends pas pourquoi la personne change de mine, change de visage. Parfois, tu te poses même la question de savoir qu'est-ce qui se passe, mon ami. Parce que spirituellement, il y a l'odeur de la mort. La mort n'apporte que la mort. Prophète, j'ai commencé un commerce. Prophète, j'ai commencé une activité. Mais pourquoi j'échoue? Parce que la mort. La mort. Prophète, il y avait tel domaine de ma vie qui devait réussir. Pourquoi la dernière minute s'est échouée? Parce que c'est l'odeur de la mort. Je prophétise, Barukutupaya, Mendarakino Sepla Enekidoraya, Meravada Silava Aya. Partout où tu étais victime de l'odeur de la mort, lève-toi ce soir pendant que Joël met les personnes sur Zoom, sur l'écran Facebook. Je déclare partout là où tu t'es levé, l'odeur de la mort là est retirée sur ton corps. L'odeur de la mort est retirée sur ton corps. Il y a une personne ici, pendant que je parle, on avait relâché l'odeur de la mort dans ton mariage. Tu étais bien les premiers mois avec ton mari, mais après tout a changé. Ton mari ne veut plus te sentir. Ton mari ne veut plus rester à la maison. Ton mari n'est plus satisfait sur le plan de l'intimité et dans tous les plans. Il ne trouve même plus la joie à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a une odeur que tu dégages. Il y a des ondes que tu propages qui ne sont pas proportionnelles à ce type de personnes ou encore à ce type d'endroit. Tu dois prier ce soir. Banda, Rakata, Lovrarata. Toute odeur de la mort relâchée sur ma vie. Du côté de mon père, du côté de ma mère, à partir de ce soir, doit s'arrêter obligatoirement. Je refuse d'être ce prisonnier que le parfum doit traduire la mort.
Je refuse d'être cette personne qui porte l'odeur de l'échec, l'odeur mandarakinosha. Je refuse de porter une odeur néfaste à ma destinée. Je vais me connecter à l'odeur de ma destinée ce soir. J'annonce sur toutes les familles connectées. Partout où vous êtes sur Facebook, là où vous étiez victime des odeurs des morts, je déclare la délivrance totale arrive dans votre vie. Amen. Par la puissance du nom de Jésus. Partout où vous avez dit Amen, Amen. Recevez cela maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Ah, quelqu'un a dit Amen. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. L'obre barrage, Kidobaya, l'imprérento radicage. Je vois au nom de Jésus une personne dans le domaine du travail qui était poursuivie par l'odeur de la mort. Une personne sur Facebook qui me suit ici, qui a partagé le live, qui était poursuivie par l'odeur de la mort. J'ai vu cette odeur s'arrêter dans ta vie. Amen. Par la puissance du nom de Jésus. Je disais, j'ai vu cette odeur s'arrêter dans ta vie. Amen. Cette odeur plier bagage et se taire. Amen. À partir de ce soir, Dieu m'a dit de te dire, tu ne seras plus jamais victime de cette odeur. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Je ne sais pas là où cette odeur t'a été collée. Maradavaya. L'onde rakino saïpravais. L'onde kino mana sipraiva. C'est le statut que nous avons qui attire une odeur. C'est le statut que nous avons qui attire un parfum vers nous. Je ne sais pas le statut que tu as dans le monde spirituel. Certainement, on a fait de toi la personne qui doit échouer. La personne qui doit vivre l'éternel recommencement. Je viens changer ce statut. Lorsqu'on est président, il y a une odeur sur notre vie. Lorsqu'on est grand, il y a une odeur de distinction. Je viens activer le ciel des odeurs. Je viens activer depuis le ciel. Ah, Maravakaya. Pendant que je suis sur mon écran, tu as mis la main sur ton écran. Je décrète et je déclare. Je viens activer l'autel de parfum au ciel. Je répands l'odeur de ta destinée sur toi. Amen. Pendant que je suis parti en la main, je décrète et je déclare. Si on t'avait collé les odeurs des musarènes, on t'avait collé les odeurs de célibat, on t'avait collé, je ne sais pas à qui je parle ce soir. Yes. On t'avait collé des odeurs d'échec. Le nouveau parfum va répandre une nouvelle odeur dans sa vie. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Rapidement, Jean chapitre 12. Le parage qui nous raille. Mandiradaya. Kevoraya. Yes. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, verset 2. La Bible déclare en Jean chapitre 2. Verset 2. Verset 2. 3 plutôt. Marie ayant pris un livre. Reviens à partir du premier verset. 6 jours avant la Pâque. 6 jours avant la Pâque. Jésus arriva à Bethanie. Vous savez, lorsqu'on parle de la Pâque ne commémore pas seulement qu'à la résurrection de Jésus. Il y a deux types de Pâques qu'on appelle en hébreu Pécha. Il y a la Pâque de l'Ancien Testament et il y a la Pâque du Nouveau Testament. Il y a une nuance entre les deux Pâques. Dans l'Ancien Testament, la Pâque caractérise le jour où les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte et ont sacrifié des agneaux. Alléluia. Ce jour-là était traduit, caractérisé par deux événements. La sacrificature des agneaux et la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Or que la Pâque du Nouveau Testament, c'est la Pâque qui commémore à la résurrection du Christ. On y va plus loin. 6 jours avant la Pâque. Oh my God. Avant la Pâque, yes. Jésus arriva à Bethanie. Jésus arriva à Bethanie 6 jours avant la Pâque. Où était Lazare? Où était Lazare? Qu'il avait ressuscité des morts. Qu'il avait ressuscité, c'est après la résurrection de Lazare. Jean chapitre 11 parle de la résurrection de Lazare, mais Jean chapitre 12 parle du retour de Jésus après la résurrection de Lazare. Amen. Là où on fit un souper. Là où on fit un souper. Marthe servait et Lazare était Marthe servait et Lazare était assis sur la table avec Jésus. Marie ayant pris un livre d'un parfum de nard. Marie ayant pris quoi? Un livre d'un parfum de nard pur. Un livre d'un parfum de nard pur. De grand prix. De grand prix. Oignit les pieds de Jésus. Oignit les pieds de Jésus. Et elle les suya avec les pieds. Elle les suya avec les quoi? Elle essuya les pieds avec ses cheveux. Elle essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. C'est bon, ça arrête. Bien aimé dans le Seigneur, je vais vous choquer.
Jésus n'est pas mort sur la croix. Eh, prophète, là, toi, tu nous dis quoi? J'ai dit, Jésus n'est pas mort sur la croix. Je te dis que je te mets à défi. Jésus n'est pas mort sur la croix. Aïe, 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 aïe. Prophète, tu veux nous... J'ai dit que Jésus n'est pas mort sur... Aujourd'hui, là, prophète Emmanuel va vous dire là où Jésus est mort. Tambo se keboradaya. Mazo kidebaye kamrose. Malukutu. Ruva kutelekede. Lebere degesh. Kando sakaita baradaga. Mebrova shekedehaya. Menkonani shekados. Meradavas. Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les personnes qui sont sur Facebook. Je ne vois pas ce que quelqu'un a dit. Jésus n'est pas mort sur la croix. La Bible déclare, 6 jours avant la Pâque, Jésus s'est rendu à Béthanie. Il était convié à une fête chez Marthe, la sœur de Lazare. Lazare qui avait été ressuscité par Jésus. Lazare qui sentait depuis 4 jours, qui avait été ressuscité par Jésus. Jésus va décider de revenir. C'est la première fois où dans la Bible, Jésus revient voir quelqu'un qui a fait un miracle. Vous n'allez pas voir un verset dans la Bible où Jésus a fait un miracle, il revient. Avec Bartimée, là, il a guéri Bartimée, il est parti. Avec qui? Donnez-moi les personnes. La fille de Jairus, il a guéri, il est parti. Qui d'autre encore? Fou de Guédara, il a guéri, il est parti. Il chassait même les personnes que vous là ne me suivez pas. Le fou de Gadara a vu Jésus. Il dit que Jésus, toi tu m'as guéri, moi je marche. Jésus a dit que toi avec ton esprit de folie, reste là-bas à Gadara pour aller évangéliser. Je ne vais pas marcher avec toi. Il voulait, Jésus a dit, tu me suis, je te chicote. Oui, voici comment ça s'est passé. Jésus a dit, tu me suis, je te chicote. Le fou de Gadara dit, Jésus, je vais être avec toi. Jésus va monter dans la barque. Le fou de Gadara, dans Mounyongi. Il dit, je suis Jésus. Jésus prend la rame, là, il dit, fou de Gadara, retourne là-bas. Toi, tu veux gaspiller mon système, mon business. Mais ce jour-là, Jésus va retourner vers une personne qui l'avait guéri. Jésus va retourner vers une personne qui avait reçu le miracle. Cette personne s'appelait qui? Lazare. L'on canimos plebahaya. Lekano sheikadavalikos pleberis. L'on canamanasa. La question qu'on se pose, là où Jésus était parti, là, il n'avait pas d'endroit pour manger. Est-ce qu'il était obligé de revenir vers Lazare? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus était déjà mort. Je réponds Jésus. Lorsque vous lisez Jean chapitre 11, la Bible déclare, le corps de Lazare sentait depuis 4 jours. Et Jésus va aller au niveau du tombeau. Écoutez-moi bien. Jésus va aller au niveau du tombeau. Lorsqu'il va crier, Lazare sort. La Bible déclare, et le mort sortit. La pierre était roulée. Et le mort sortit. Il a dit à ses disciples, déliez-le. Après cette scène-là, on ne nous explique plus ce qui s'est passé. Lazare et sa famille sont retournés à la maison. Une chose est sûre, le tombeau est resté ouvert. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque vous n'avez pas fermé un tombeau que vous avez ouvert pour retirer quelque chose, le même tombeau finira par vous réclamer. Lorsque le tombeau a vu que Lazare était sorti, lorsque le tombeau a vu que Jésus a arraché sa nourriture, parce que ce jour-là, le tombeau voulait manger un homme qui s'appelle Lazare. Mais Jésus est venu gaspiller le business du tombeau. Il a dit, tu ne manges pas Lazare aujourd'hui. Lazare sort, le tombeau a dit, quoi? Tu as fait sortir mon plat, je vais te manger. Barova Shakilai. Jésus avait déjà l'esprit des morts qu'on chasse à l'église, l'esprit des morts faya. C'est depuis ce jour que Jésus avait l'esprit des morts. L'esprit des morts poursuit Jésus. Jésus dit, quitte-moi là. L'esprit des morts dit, je suis là. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas fermé le tombeau? Tu n'as pas fermé le tombeau que qui va rentrer dedans? Lisez maintenant à partir du chapitre 11, verset 57, et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que l'esprit des morts avait réclamé Jésus à ce niveau. Car c'est à partir de là, de la résurrection de Lazare, que la mort a dit, quoi? Tu m'as défié. Quelque chose qui était mort depuis 4 jours. Tu te lèves et tu viens me défier. Je vais t'attaquer toi. L'esprit de mort a commencé à poursuivre Jésus. Jésus était dépassé. Jésus voulait se cacher, chercher la délivrance. Il dit, mais c'est quoi? Je suis Dieu. Je vais avoir la délivrance là où? Jésus il va même prophétiser. Il va raboukata, mirou, sec. Il sentait que là, la situation était grave. La situation était... Oh, ici quelqu'un dit amen. Amen. La situation était grave.
il savait qu'il y avait deux choses. Un, soit c'était de redonner à la tombe, au tombeau Lazare, c'était d'aller prendre le couteau, tuer Lazare. Lazare, oh, depuis que j'étais ressuscité, là, tu m'apportes les palabres. Retourne dans ton tombeau. Soit c'était de mourir et qu'il partait. Mais Jésus ne voulait pas mourir. Pourquoi je le dis? Jean chapitre 11, verset 57. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean 11, verset 57. La Bible déclare. Laisse, provarais, coudavalekos. Oh, les principaux sacrificateurs. Oh, les principaux sacrificateurs. Là, c'est après la résurrection de Lazare. Écoutez. Oh, les principaux sacrificateurs. Oh, les principaux sacrificateurs. Et les pharisiens avaient donné l'ordre. Et les pharisiens avaient donné l'ordre. Que si quelqu'un savait où il était. Que si quelqu'un savait où il était, il est mis pour qui? Jésus. Oui. Il le déclara afin qu'on le saisisse de lui. Il le déclara afin qu'on se saisisse de lui. Dans d'autres versions, si quelqu'un savait là où l'homme là se trouve, qu'on l'attrape et qu'on le tue, c'était ça. Depuis ce jour-là, la mort a réclamé Jésus. Maintenant, regardez, puisqu'on est en train de chercher quelqu'un, vous pensez que Jésus ne se cachait pas? Il s'est caché. Jésus fouillait. Jésus savait que là, les gens là sont en train de me chercher pour me tuer. Je ne vais pas mourir. Jésus a fui la mort. Oh, vous me dites quoi? Jésus a fui la mort. Ce jour-là, il a pris les pierres, les gens, il a dit, les gars, là, c'est chacun pour soi, enlevant le corps. Mais les gars ont dit que, mais toi, on va enlever le corps, on va aller où? On est en train de nous chercher. La ville est petite, toi, tu vas fuir jusqu'où? Il dit, les gars, allons-y à Béthanie. Parce que je sais que mon problème là vient de Béthanie. Vous vous rappelez que j'étais allé faire une affaire là-bas à Béthanie? J'avais ressuscité un homme appelé Lazare, non? Oui, mais est-ce que vous savez que c'est à cause de Lazare là qu'on veut me tuer aujourd'hui? Jésus, quand il est parti chez Lazare, c'était pour deux choses. Un coup d'état. Coup d'état familial. Je parle de coup d'état familial. Jésus revient et trouve Lazare. Lazare est à table. Regardez ce qui se passe. Reprends maintenant la lecture à partir du verset 2 du chapitre 11, du chapitre 12 des Jean. Merci, évangéliste. 6 jours avant la Pâque. 6 jours avant la Pâque. Parce que Jésus connaissait que le dernier délai qui lui restait, c'était la Pâque. Parce que de manière prophétique, Jésus devait mourir à la Pâque. La Pâque devait traduire la mort et la résurrection de Jésus. Et Jésus, voyant que la Pâque s'approchait, dit, certainement là, c'est le temps de ma mort. Mais je ne veux pas encore mourir. Parce que je n'ai pas encore fini ma mission. Je n'ai pas encore fini de faire telle chose. Je n'ai pas encore fini de marcher ainsi, de faire ceci, de faire cela. Même si les scribes des pharisiens, les puristes, les traditionalistes veulent me tuer dans leur loi, je refuse de mourir. Je m'en vais à l'endroit là, je vais aller parler à l'entité qui me suit là. Si c'est Lazare, Lazare, je vais te soulever, tu vas retourner dans ton tombeau. Moi, qui va mourir? Jamais. Écoutez. Là où se trouvait Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Ah, on insiste bien. C'est-à-dire que le témoin qui est Jean ici insiste bien sur la partie là. Là où se trouvait Lazare, il n'est pas parti n'importe où, mais il est retourné là où se trouvait Lazare. Qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On avance dans la lecture. Là, on lui fit un souper. Là, on lui fit quelqu'un qui vient pour régler ses problèmes. On commence à préparer la nourriture. On commence à faire. Jésus commence à se fâcher. Mais ceux-là pensent que je suis là pour la nourriture. On veut me tuer. Vous voulez quoi? Lis, évangéliste. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table. Marthe servait et Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Lui qui? Jésus qui Nazareth. J'imagine que c'est là où Jésus est en train de regarder la nuque de Lazare. En quoi je peux dire, je vais de frapper quelque chose sur sa nuque là. Il tombe, il agonise, on le soulève, on part le rejeter là-bas et je serai tranquille. Le pauvre Lazare était à table avec Jésus. Lazare, je prophétise et je décrète. Barukutu, Librarakata. Tout esprit de mort programmé en cette année sur ta vie, sur tes enfants, sur les domaines de ta vie, écoute-moi, partout où tu t'es levé, tu as dit Amen. J'ai vu cela tomber au nom de Jésus. J'ai vu le Seigneur te libérer totalement. Oui. Marie ayant pris un livre d'un parfum. Aïe, 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 c'est là où maintenant la révélation sort.
Il y a une dame qui a remarqué ça dans le secret, que lui là, il est venu pour tuer mon frère. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Vu que lui, il a l'esprit de mort, et que tout homme qui a l'esprit de mort a un parfum de mort, alors je vais avoir une révélation d'aller chercher un parfum de grande valeur, un livre de vie, un parfum qui transporte la vie, un parfum lorsque la mort voit la mort fait demi-tour, on lit. Un parfum de nard de grand prix. Un parfum de nard de grand prix. Elle oignit les pieds de Jésus. Elle oignit les pieds de Jésus. Et elle essuya les pieds avec ses cheveux. Elle essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. De quel type de parfum Jésus parlait-il? On avance. Oh, Un de ses disciples, Judas Iscariote. Un de ses disciples, maintenant Judas Iscariote. Fils de Simon, celui qui devait le livrer. Fils de Simon, celui qui devrait le livrer. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux Pourquoi pauvres? n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela non ce qu'il s'est mis à peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Il ne disait pas ça parce qu'il avait l'amour pour les pauvres, mais parce que c'était un voleur. Et qu'il tenait la bourse, il prenait ce qu'on Il y mettait. tenait la bourse de Jésus, la caisse de l'église. Il tenait ça et il arrachait ce qui était dedans en avance. Mais Jésus lui dit, Écoutez ce que Jésus dit. laisse-la garder. Ce parfum pour Réponds le bien jour. la lecture. Mais Jésus dit, Mais Jésus lui dit, laisse-la garder ce parfum laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. pour le jour de ma sépulture. Vous avez tous les jours les pauvres avec vous. Vous avez tous les jours les pauvres avec vous. Mais vous ne m'avez pas tous les jours. Mais vous ne m'avez pas tous les jours. Là, Jésus parlait de manière prophétique de ce qui est en train de l'arriver. On continue. Une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie. Une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie. Et ils virent non pas seulement à cause de lui, mais pour voir Lazare qu'il avait ressuscité. Maintenant, pour voir, c'est pourquoi je vous ai dit que le problème de Jésus, là, c'est parce qu'il était allé rester Lazare. Pour voir Lazare qu'il avait resté dans les morts, Les principaux sacrificateurs les principaux sacrificateurs délibèrent de faire mourir aussi Lazare. délibéraient de faire mourir aussi Lazare. C'est-à-dire, non seulement ils voulaient tuer Jésus, mais ils voulaient aussi tuer Lazare. Écoutez, là, la Bible n'insiste plus sur le fait qu'on voulait arrêter Jésus, tuer Jésus. Parce qu'au chapitre 11 du verset 57, la Bible déclare que là, on veut tuer Jésus. Mais lorsqu'on part plus loin, quel verset là-bas? La Bible dit maintenant que là, il voulait tuer Lazare. Parce que Jésus avait rejeté la mort. Lis. Verset 10. Verset 10. Jean chapitre 12. Oui. Les principaux sacrificateurs. Les principaux sacrificateurs. Délibèrent de faire mourir aussi Lazare. Merci, délibèrent de faire mourir aussi Lazare. Ok, tout ce tralala, c'est bien. La Bible déclare, quand Jésus va s'asseoir, il y a une dame appelée Marie qui va venir et qui va briser le parfum d'Albâtre. La Bible déclare, elle oignit les pieds de Jésus, avec le parfum d'Albâtre. Elle oignit les pieds de Jésus. Elle prit ses cheveux, elle essuya les pieds de Jésus-Christ de Nazareth. Et un homme va se lever pour dire, mais toi, pourquoi tu n'as pas accepté qu'on vende ce parfum-là pour avoir 30 deniers pour aller donner aux pauvres? Jésus va dire ceci, réjouissez-vous de ce que cette dame a fait, parce qu'elle m'a embaumé. La Bible parle bien du verbe embaumer. Parce qu'elle m'a embaumé. Elle a eu la révélation sur ma mort et elle m'a embaumé. Maintenant, c'est quoi embaumer? Embaumer, c'est défini comme étant remplir un cadavre de substances lui permettant de se conserver. Remplir un cadavre de substances, on embaume qui? Un cadavre. C'est pourquoi je dis que Jésus était mort. Jésus n'est pas mort sur la croix. La première mort de Jésus, c'était là, chez Lazare. Parce que c'est là où on embaume qui est mort. On va embaumer un vivant. On parfume un vivant tout simplement. Mais la Bible parle bien du verbe embaumer. Elle embauma Lazare. Elle embauma Jésus plutôt. Pourquoi? Parce qu'elle avait la révélation sur l'état spirituel de Jésus. Elle savait que Jésus était mort de manière spirituelle. Et la seule chose pour donner à Jésus un peu d'espoir, un peu de vie,
Embaumer se définit par remplir un cadavre de substances lui permettant de se conserver. Parfumer, avoir une odeur agréable. En fait, lorsqu'on conserve quelque chose, c'est pour donner à la chose le temps de vivre. Lorsqu'on conserve quelque chose, c'est de mettre la chose, c'est-à-dire à l'abri des substances néfastes, à l'abri des microbes, des peurs que la chose ne se gaspille et ne s'embaume. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'une chose qu'on conserve au frais, nous ne pouvons que la conserver pour un temps. À partir d'un certain temps, elle finira par se gaspiller, même naturellement. Est-ce que vous savez que lorsque la dame est venue embaumer Jésus, elle a retardé la mort parce qu'embaumer, c'est le fait de conserver. Lorsqu'on conserve, on retarde la pollution d'une chose. On retarde la dégradation d'une chose. Si la chose devait pourrir, on retarde la pourriture de la chose par l'embaumement. Et bien aimé, Jésus voulant mourir, les jours de Jésus étaient comptés parce qu'au verset 57 du chapitre 11 de Jean, la Bible déclare qu'on avait donné le mandat au souverain sacrificateur de tuer Jésus. Mais Jésus dit chez Lazare, il y a une dame qui reçoit la révélation. De la même manière que l'odeur de la mort est en lui, je prendrai l'odeur de la vie, un parfum de valeur. Je vais embaumer Jésus pour que quand il y a le parfum sur lui, lorsque les principaux sacrificateurs vont le chercher, qu'ils ne le trouvent pas. Est-ce que tu sais que lorsque tu as une odeur de la vie sur toi, on peut te chercher des années, on ne te trouve pas? Est-ce que tu sais que quand tu as l'odeur de la vie sur toi, la société de ton père, de ta mère, de tes parents pourront te chercher et ne te trouveront jamais? Pourquoi? Parce que l'odeur que tu as te conserve. L'odeur que tu as te cache. L'odeur que tu as te sécurité. My God. L'odeur que tu as te fait bénéficier d'une certaine sécurité. Ma prière est qu'à partir de ce soir, partout où tu as pris ton parfait au nom de Jésus, tu as commencé à te lever ce soir. Tu vas commencer à déclarer au nom de Jésus de Nazareth: Seigneur, j'ai écouté ce message. Et à partir de ce soir, je décide d'avoir un nouveau parfum sur ma vie. Seigneur, répands un nouveau parfum. Répands le parfum de la vie. Répands le parfum de la vie. Répands le parfum de la vie. Est-ce que quelqu'un a prié? Là où tu es sur Facebook, je vais prier pour toi dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare, pendant que nous prions, je prie pour toi là où tu es au nom de Jésus, qu'une nouvelle odeur arrive sur ta vie. J'aimerais t'annoncer là où tu es, même si tu étais poursuivi par la mort, il y avait déjà une odeur de la mort derrière toi, il y avait une odeur du célibat derrière toi, une odeur de l'échec. Pendant que tu as pris ce parfum, à l'instar de Marie, qui oignit les pieds de Jésus, je viens répandre le parfum sur toi. Je dis, je viens répandre le parfum sur toi. Dans le nom de Jésus, que ce nouveau parfum traduise le langage de la nouveauté, d'une nouvelle vie en toi. Dans le nom de Jésus, je chasse tout esprit de mort derrière ta vie. Je ne sais pas si tu as prié. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Appelle maintenant la vie de Dieu. Appelle maintenant la sanctification totale. Appelle maintenant la vie de Dieu. Que l'odeur de la mort soit remplacée par la vie. J'ai dit que l'odeur de la mort soit remplacée par la vie. Ibragada, Mante, Rakada, Sekaida. Partout où tu étais poursuivi, spirituellement à tous les niveaux, demande à Dieu maintenant une nouvelle odeur. Qu'une nouvelle odeur arrive. Élève ta voix et prie le Seigneur. Landorados, Berova Shakira, Loble Baradis, Mondadis, Marakanomos. Commencez à révoquer. Révoquez maintenant. Révoquez maintenant. Au nom de Jésus. Révoque la mort. J'enlève cette mort sur ma vie, dans la vie de mes enfants. Enlevez, 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 enlevez. Enlevez, 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 enlevez. Les rabas shakata balaïkadabas. L'oblevere kino manase plaïkadabala. L'oradabas seke de boraï vahanta. Priez, 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 priez. L'ondera shakidovas. Priez et retirez toute odeur de la mort. Toute odeur de la mort. Placez dans vos vies, dans la vie de vos enfants. Placez dans vos business. Placez dans vos affaires. Seigneur, je prie pour Queenie. Je prie pour Marie-Noël. Je prie pour Merlis Lembe. Je prie pour Lucie Moupouengo. Au nom de Jésus,
nous commandons à la mort d'être révoquée. Nous parlons à toute hauteur des morts, relâchés pour nous conduire à la sépulture totale. Nous déclarons au nom de Jésus que la mort s'écarte, que l'odeur de la mort dans tes finances déclare à cette odeur d'être libéré et de s'éloigner de toi. Que cette odeur s'éloigne de toi. Pendant que tu es sur mon écran, pendant que tu regardes là où il y a ma main, je déclare au nom de Jésus. S'il y avait une mauvaise odeur qui te poursuivait sur le cadre relationnel, que cette odeur soit enlevée, que cette odeur soit retirée. Priez, 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 priez. L'oberakidobadigos, l'umbaradi sharia, mendurabakidorai. Priez, priez, tapez les mains, priez, tapez les mains, priez. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Lora baba sheka. Mandariko da baba baba. Sebaradikosa. Loberada baba baba. Shebra baba baba. Rekanto la bala. Lorekada baba. Sople baraya. Nous prions au nom de Jésus. La vie de toutes les personnes connectées. Nous repoussons tout vent de la mort. Nous repoussons les influences de la mort. Shaki Davaya. Meradaba Shekainaba. Maravadiko Sepleya. Cette mort est en train de sortir de ta maison. Cette mort est en train de s'éloigner de ta vie. Cette mort est en train de s'éloigner de tes finances. Cette mort est en train de s'éloigner à tous les niveaux de ta vie. Cette mort s'éloigne. Paradishaï. Lebrovarikosha. Mandiradavaya. Lekabrovaïsa. Au nom de Jésus, tu vas élever ta voix et tu vas dire adieu Seigneur. Que ce parfait maintenant relâche une nouvelle vie dans ma vie. Que ce parfait active les ondes qui étaient mortes dans ma vie. Active les domaines qui étaient morts dans ma vie. Je viens réactiver la vie par ce parfait. Tu vas prendre ton parfait. Si tu es dans ta chambre, tu vas prendre le parfait que tu as dans ta chambre. Tu vas commencer à répondre sur ton corps. Et tu vas dire, je réponds la vie de Dieu. 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 Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix. Prie maintenant. Prie maintenant. L'obrakato zaikada. Munaraj. L'oreke deveya. L'usheka itabalara. L'obrakuta la radiahaza. Morizos. Erdus sekaya. Mandoras. Seigneur, je prie pour Stéphanie Méni. Seigneur, une nouvelle odeur de la vie. Paul Mariette Dizambou. Une nouvelle odeur de la vie. Lynn Bissabou Gema. Une nouvelle odeur de la vie. Leslie James Onganda. Une nouvelle odeur de la vie. Jean Doraj. Loubre Barrage. Kedrova Radi, Maskidonani Shapaya, Sopreva Kinoraz, Zuzum Pekedoraika, toutes les personnes qui sont sur Zoom, déclarez la vie. Déclarez la vie. Déclarez la vie. Shakayaba, Marobaha, Lekadaba, Ariane Lembi. Je relâche la vie. L'obrebaha. L'obrakintora de Dieu. L'ombravahish. Masotaïdabaha. L'odreba adkadara. L'umbreke-tolaraïta. Une nouvelle odeur. Une nouvelle odeur. Si dans ta famille, les gens étaient victimes de l'esprit de mort, j'ai bien chassé. J'ai bien chassé. J'ai bien chassé. Au nom de Jésus, la mort est chassée. Chassée, chassée, chassée. Si cette odeur de la mort t'a mené au rejet, j'ai bien chassé le rejet dans ta vie. Dans la vie de Rosaline Kumba, Rufine Mbani, Emmanuel Warren,
Mandatintila, Herman exaucé. J'ai bien chassé. Priez. L'obéra baba baba soya. Tandore kedebele radidosh. L'ubra kanto radibaya. Il y a une odeur qui est en train de quitter ta famille parce qu'une nouvelle odeur, un nouveau parfum d'albâtre a décidé de prendre le contrôle. Yes, 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 yes. Après cette prière, s'il y avait des formes de mort dans ta famille, chaque année les gens doivent mourir. Tu as perdu les membres de ta famille. Tu as perdu tes frères. Tu as perdu tes soeurs. À partir de ce soir, nous décrétons et déclarons que la mort soit rejetée, que la mort soit annulée dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus. Rababa Shekaya, Londa Regej, Brevi Yaho Sakai. Commence à dire dans tous les domaines de ma vie que l'odeur de la mort soit rejetée. J'appelle maintenant l'odeur de la vie. L'odeur de la vie. En reprenant ce parfait sur moi. L'odeur de la vie. 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 Dans tous les domaines de ta vie. Appelle une nouvelle odeur. Appelle une nouvelle odeur. L'odeur de la vie. Appelle cette odeur. Les Rachaïka. Berovaïs Kalna. Mandora Jadis. Berabos. Pendant que nous prions avec moi ici, je suis sur le point de t'annoncer au nom de Jésus qu'il y a une nouvelle odeur qui arrive sur ta vie. Je t'annonce qu'une nouvelle odeur arrive sur ta vie. Pendant que tu les regardes à ton écran et tu pries avec moi. Je t'annonce qu'une nouvelle odeur arrive sur ta vie. Il y a un nouveau parfum qui se répand sur toi. Un parfum de vie. Un parfum de vie. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour toutes les familles qui font face à des esprits de mort, à des réclamations de mort. Nous prions et nous déclarons au nom de Jésus la vie dans ces familles. C'est au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, répondez le parfum sur vous. Répondez. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Que le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit béni, qu'il soit élevé éternellement, maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors maintenant, nous allons rester dans cette atmosphère pour continuer le live sur Zoom. Si vous êtes maintenant sur Facebook, faites tout pour rentrer dans la réunion Zoom que nous organisons maintenant. Faites tout pour rentrer dans la réunion Zoom. Allez-y maintenant sur Zoom. Allez-y sur Zoom maintenant. Nous avons laissé la réunion sur Facebook parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas Zoom dans leur portable. Mais je crois que nous avons déjà fait l'essentiel sur Facebook. Nous avons prié pour le parfum et nous croyons qu'à partir de ce soir, il y a quelque chose de grand qui vient de se passer dans votre maison. Il y a une nouvelle odeur qui rentre. De la même manière que tu as ce parfum d'odeur suave, ainsi Dieu attirera des bonnes et des meilleures opportunités autour de toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors fais maintenant une chose, tu vas prendre le lien Zoom qui est épinglé maintenant au bas de ton écran. Fais tout maintenant pour rentrer dans la réunion parce que nous allons prier avec l'eau et du sel. Nous allons laver les pieds et laver les visages pour la transfiguration et rentrer si possible dans les services prophétiques. Pour les personnes qui n'arrivent pas à trouver le son sur Zoom, allez-y juste cliquer sur l'icône là où il y a le micro désactivé. Lorsque vous allez cliquer sur le micro désactivé, ça va afficher appel via Internet et vous allez cliquer sur appel via Internet et ça vous donnera automatiquement l'accès à notre réunion Zoom maintenant. Alors, je demande maintenant à Joey d'épingler rapidement le lien au bas de l'écran. Vous allez tout simplement prendre le lien qui est épinglé au bas de notre écran. Vous allez tout faire pour nous rejoindre sur Zoom maintenant. Voilà, donc le lien vient d'être épinglé au bas de notre écran. Faites tout pour nous rejoindre sur notre live Zoom. Pendant que vous êtes en train de le faire, que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cliquez sur ce lien rapidement et nous continuons sur Zoom. Nous continuons sur Zoom. Nous continuons sur Zoom. Pendant que vous êtes en train de cliquer, vous êtes maintenant dans la réunion. Cliquez et vous allez avoir accès à la réunion maintenant sur Zoom.
Et nous demandons à toutes les personnes qui sont déjà sur Zoom de bien vouloir. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, je viens d'épingler le lien ici. Vaincre l'odeur de la mort. C'est ce soir sur Zoom à partir de 20h30. Donc, le lien est là. Une fois que vous cliquerez sur le lien, automatiquement, vous allez avoir accès à la réunion Zoom que nous organisons maintenant. Le nombre de places est limité. Il y a déjà plusieurs personnes ici sur Zoom. Donc, faites tout pour nous rejoindre dans la réunion Zoom. Vous pouvez vous désactiver tout simplement. Je crois que le lien vient d'être épinglé. Désactivez-vous tout simplement et rejoignez-nous sur notre live Zoom maintenant. Nous sommes déjà beaucoup de personnes là-bas sur Zoom. Faites tout pour accéder à la réunion Zoom parce qu'il n'y a plus assez de places maintenant. Vous pourriez rentrer dans la réunion Zoom, rentrer dans la réunion Zoom, rentrer dans la réunion Zoom, car nous continuons ce live sur Zoom. Je reprends. Nous continuons ce live sur Zoom. Et lorsque vous rentrez sur Zoom, soyez menu de votre acte prophétique, donc votre bouteille d'eau et votre sel. Nous allons laver notre visage et nous allons laver aussi nos pieds. Nous allons avoir plusieurs services de prière et Dieu va se manifester puissamment. Là où vous êtes, je vous demande maintenant de cliquer sur le lien afin d'avoir accès à notre réunion sur Zoom. Alors, cliquez sur le lien qui est épinglé ici. Donc, lien, vous allez tout simplement cliquer sur ce lien. Je crois qu'il y a 2 liens qui ont été épinglés ici. Donc, le lien est là. Une fois que vous allez cliquer, vous allez avoir accès à notre réunion Zoom. Je reprends. Une fois que vous cliquerez, vous aurez accès à notre réunion Zoom. Alors, que Dieu vous bénisse. Rentrez dans la réunion. Je vous attends. Soyez nombreux. Rentrez dans la réunion. Rentrez dans la réunion. Et nous allons commencer dans les 3 minutes qui suivent, pendant que toutes les personnes sont en train de se connecter, en train d'apprêter leur acte prophétique. Nous allons commencer dans les instants qui suivent. Merci de rentrer dans la réunion. Merci de rentrer dans la réunion. Je reprends. Merci de rentrer dans la réunion. Merci de rentrer dans la réunion en cliquant tout simplement sur le Zoom qui est épinglé au bas de notre écran. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je demande à Joël de mettre fin à la réunion sur Facebook maintenant et je demande à toutes les personnes qui sont sur Zoom de bien vouloir partager le lien avec leurs amis, partager le lien avec les bien-aimés, partager le lien avec vos frères, partager le lien avec vos sœurs. Pendant que vous partagez ce lien, que la grâce, la faveur et la miséricorde de Dieu soient votre partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maximum de partage, maximum de partage, maximum de partage, maximum de partage.